Je suis vraiment heureuse de voir que vous êtes toutes revenues ici. Dire qu'il s'en est fallu de peu serait un euphémisme. C'est étrange quand même, nous n'en avons bu qu'une si faible quantité. Je crois que nous pouvons remercier Suzanne pour sa perspicacité. Et il est amusant que ce soit mes recherches sur les poisons lors du meurtre de Monsieur Le Rochois qui m'aient permis de repérer celui qui avait été glissé dans nos tasses. Finalement, notre petit jeu morbide nous aura sauvés. Moi qui vous vantelle les mérites du docteur Laurent, on peut dire que nous lui devons une fière chandelle. Son équipe est peut-être compétente, mais alors la literie de l'hôpital est épouvantable. Ah, vous en avez mis du temps. Pardon, madame. Oh, du thé? Je ne sais pas si je serai encore capable d'en boire. Oh, moi non plus. Allons, ne vous laissez pas interrompre pour si peu. C'est pas tant par peur que par... Vous savez, depuis quelques jours, j'ai l'impression de sentir cet horrible goût d'amande dans tout ce que j'avale. Mais c'est vrai. J'ai exactement la même sensation. Sûrement un effet secondaire lié au cyanure, puisque c'est un symptôme commun. Pour ma part, je continue de rester sur mes gardes. Amaury me trouve même paranoïaque, mais on a quand même essayé de nous tuer, ce n'est pas rien, non? Je te comprends, Marguerite. Mais maintenant que le coupable a été identifié, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne paye pour ses crimes. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Éponine, trahie par son propre personnel de maison. Moi qui leur ai tant donné. Coup de chance que ça n'était qu'une servante. Un meurtrier lettré aurait lu le mode d'emploi jusqu'au bout. Même Suzanne a été capable de le faire. Tu as raison, Eugénie. L'arme à feu, c'est tellement plus subtil. Oui, mais quand même, une simple servante. Nous nous sommes fait avoir par une simple servante. Ne m'en parle pas, ça me rend malade. Pourriez-vous me mettre un sucre? Et que fait-on si la police ne retrouve pas cette... Comment s'appelle-t-elle déjà? Éponine. Ah oui, c'est ça. Je voudrais un peu de lait dans la mienne. Et que veux-tu faire de toute façon? Partir toi-même à sa recherche? Et pourquoi pas? Ah non, ne vous inquiétez pas. Je fais tout tomber en ce moment. Sans doute un autre effet secondaire du cyanure. Pouvez-vous nettoyer ça tout de suite? J'ai peur que ça n'abîme le tapis. Oui, mais ils me l'ont dit aussi. Sauf que toi, tu faisais déjà tout tomber avant l'empoisonnement, Marguerite. Mais non, je suis juste un peu tête en l'air, c'est tout. Alors comme ça, tu veux essayer de retrouver cette fille? Et pourquoi pas? Je sais déjà ce que tu vas me dire. Elle doit déjà être loin, elle a dû changer de nom. Peut-être. Mais peut-être aussi que tout n'est pas encore perdu. Dites-moi. Vous deviez bien la connaître, non? Eh bien... oui. Enfin, nous faisions les chambres ensemble. Ah, parfait. Vous pourriez même peut-être nous aider. Oui, venez. Venez vous asseoir quelques minutes. Parlez-nous de cette... Éponine. Oui, c'est ça. Alors dites-nous, est-ce que vous avez une idée d'où elle pourrait être aujourd'hui? Elle doit bien avoir de la famille, peut-être des amis chez qui se cacher? De la famille, non. Pas de parents proches, en tout cas. Et des amis... Elle était très jeune, elle ne connaissait que les personnes qui travaillent ici, madame. Elle doit bien connaître au moins une personne qui l'aurait aidée. Je ne vois pas une si jeune fille prendre la fuite seule. Elle ne connaissait vraiment personne en ville? En fait, j'ai entendu parler d'un homme. Un homme? Ce sont juste des rumeurs, elle ne m'a jamais rien dit personnellement. Les rumeurs ont toujours un fond de vérité. Racontez-nous. Eh bien, je ne sais pas si c'est bien convenable d'en parler. C'est un homme marié? J'en étais sûre aussi. Encore un de ces hommes qui promettent des merveilles à de jeunes filles et qui finalement ne font que profiter de leur naïveté. C'était certainement un ouvrier pour se comporter de la sorte. Non, c'était un homme riche. Eh bien, c'est bien plus inexcusable dans ce cas. Un homme de bonne famille devrait avoir une conduite bien plus morale. Je suis d'accord. Lui avait-il promis de s'enfuir avec elle pour refaire leur vie ailleurs? C'est ce qu'elle disait, oui. Il devait l'attendre sur le quai de la gare le soir où... Ce soir-là. Le soir où nous avons été empoisonnés, tu peux le dire tout haut.
Ce qui est arrivé est un drame. Mais ne pas prononcer ces mots ne changera en rien ce qui s'est passé. Alors elle s'est enfuie par le train avec son amant? C'est ce qu'elle avait prévu, mais Il n'est jamais venu la rejoindre. C'est ça. elle a dû l'attendre jusqu'à la dernière minute et elle a pris le train sans lui. Mais est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils avaient prévu d'aller? Le train partait pour la côte et il devait prendre un bateau pour l'étranger ensuite. Alors ils avaient dû acheter les billets à l'avance. Ça veut dire qu'elle avait tout planifié. Peut-être même qu'il était au courant de l'empoisonnement. C'est possible. Il a acheté les billets à sa demande et il lui a dit de les garder pour ne pas que sa femme tombe accidentellement dessus. Mais il n'a jamais eu l'intention de la suivre. Il a certainement fait ça pour s'en débarrasser. Il a profité de la situation. Oui, mais si elle n'était pas montée dans ce train? Mais elle était obligée après ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'enfuir et il le savait. Très intelligent. Les hommes peuvent se montrer très imaginatifs quand il s'agit de se débarrasser d'une aventure. Non, je parlais de toi. Tes déductions. Peut-être que nous aurions dû la faire participer à nos réunions. Mais c'est vrai, on sous-estime souvent les personnes qui ne sont pas notre monde. C'est une erreur, manifestement. Mais j'y pense. Comment est-ce que tu es au courant de tout ça? C'est vrai. Tu disais n'avoir entendu que des rumeurs sur son compte. Pourtant, tout ce que tu nous racontes me paraît, ma foi, très détaillé. Eh bien, je... Enfin, Suzanne, tu sais bien comment sont les femmes entre elles. Peu importe leur rang. Et j'imagine qu'un potin aussi croustillant n'a pas dû rester secret bien longtemps. Hein. Je suis sûre que tout le personnel est déjà au courant. Oui, bien sûr, c'est Catherine. Son mari travaille à la gare comme poinçonneur. Catherine, la cuisinière. C'est elle qui nous a raconté tout ça. Son mari l'a vu, ce fameux jour. Bien sûr, je comprends mieux. L'amant d'Éponine est allé à la gare acheter les billets. Et c'est comme ça que le mari de... Catherine. C'est comme ça que nous avons compris toute l'histoire. Alors, il faudrait aller demander au mari de Catherine, afin de savoir pour quelle destination étaient les billets. Peut-être que lui s'en souviendra. Oui, je demanderai à Catherine de se renseigner, si vous voulez. Vraiment? Tu ferais ça? C'est vraiment gentil à toi de nous aider à retrouver Éponine. C'est normal, je souhaite autant que vous qu'on la punisse pour ce qu'elle a fait. Moi, j'aimerais surtout comprendre comment elle s'y est prise. Où a-t-elle pu se procurer ce poison? C'est vrai, ça. Du cyanure. Ça ne doit certainement pas pouvoir se trouver n'importe où. En réalité, si. C'est très facile d'en trouver. Vous voyez, le jardinier nous disait souvent de faire attention et de ne pas utiliser son désherbant. Il contient du cyanure. C'est vrai? Je ne savais pas. Je me suis dit que Éponine avait dû lui en prendre et le mélanger au thé avant que je ne vous l'apporte. Finalement, ça a été plutôt facile pour elle. Oui, je suis un peu déçue. Quitte à nous faire empoisonner, j'aurais aimé qu'elle le prévoie avec un peu plus de soin. Que voulez-vous? Elle reste une simple servante. Non, elle a tout planifié depuis longtemps. Le jardinier nous a dit qu'il lui manquait du désherbant, mais c'était il y a plusieurs mois. Ça veut donc dire qu'elle avait prévu son vol de sorte qu'on ne remarque pas le lien avec l'empoisonnement. De plus, elle avait préparé le thé par quelqu'un d'autre ce jour-là pour ne pas être soupçonnée. Ce n'est pas la jeune fille innocente qu'elle prétendait être. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Eh bien, voilà enfin la vérité. La vérité? Pour quelqu'un qui dit vouloir nous aider à retrouver notre prétendue empoisonneuse, je trouve que tu mets un petit peu trop de cœur à la défendre. Mais non. Pas du tout, C'était malin d'essayer de faire accuser Éponine. Malheureusement, j'ai souvent parlé avec elle. Certes, elle rêvait d'une autre vie. Elle avait aussi mentionné son oncle qui a une grande boutique à la capitale et qui voulait qu'elle travaille. Certainement une opportunité à laquelle elle ne pouvait pas dire non. Bien sûr. C'est une bien meilleure condition que d'être femme de chambre. Et tu lui as permis de partir. Je lui ai même acheté son billet de train. Son départ anticipé a été ta chance de détourner tous les soupçons en inventant une bien belle romance. Le problème, c'est que jouer la comédie n'est pas si simple. Tromper son entourage, la police, c'est une chose facile. Enfin, excepté pour Angèle. Mais bon, nous commençons à avoir une bonne expérience dans ce domaine. Il faut tout de même reconnaître que tu as eu du cran pour revenir nous servir comme si de rien n'était. Mais non, enfin, je vous assure que je vois pas de quoi vous
Nous allons enfin savoir si nous sommes capables de commettre le crime parfait. Vous pouvez pas faire ça. Avec vos maris dans la pièce d'à côté, et les servantes, et le majordome. Enfin, C'est vrai que ça n'a pas été facile d'imaginer un moyen de te tuer dans ce salon. Mais chacune de nos expériences nous ont aidés à trouver la solution parfaite. c'est impossible, je vous crois pas. Laisse-nous t'expliquer. Nous allons te tuer, ici même, avec cette arme. Et jamais personne ne pourra comprendre ce qui s'est passé. Et aucune d'entre nous ne sera suspectée. Ce couteau a été taillé dans un pain de sucre, ce qui en fait une arme assez dure pour être efficace, mais qui se dissoudra facilement dans notre thé. Que nous avons bien l'intention de savourer. Et puis sans arme du crime, la police ne pourra pas résoudre ce meurtre. Vous ne pourrez pas expliquer la blessure. Vous serez forcément suspecté. Suspecté, oui, mais sans arme du crime. Que veux-tu donc prouver? Quel drame. Choqués par ce qui s'est passé dans cette pièce, nos esprits n'ont pu supporter le traumatisme. Et nous n'arriverons plus à nous rappeler de quoi que ce soit concernant cet après-midi. C'est ce que les docteurs nous ont dit, non? C'est le genre de choses qui peuvent très bien arriver après un traumatisme. Vos maris, quand ils verront la scène, ils ne vous croiront pas. Mais c'est nous qui les appellerons. Jouer la comédie, c'est la prérogative du mariage. Nous l'avons tous déjà fait sur nos meurtres respectifs. Donc une fois de plus, une fois de moins. Oui. Et puis nous serons très convaincantes, j'en suis sûre. T'en fais pas. Une dernière chose à nous dire? Écoutez-moi. Je suis désolée, je voulais simplement... Je ne pouvais pas vous laisser continuer. Je vous ai écouté à chacune de vos réunions. J'ai entendu tous ces crimes que vous aviez commis et ça m'a mise en colère que vous puissiez vous en sortir aussi facilement. Vous avez tout ce qu'on peut imaginer et votre passe-temps c'est d'assassiner des gens et de vous en amuser. Vous ne vous rendez même plus compte que ce que vous avez commis est atroce. Je voulais que pour une fois il y ait une justice, c'est tout. Vraiment. Si c'était réellement par souci de justice, tu nous aurais dénoncé à la police. Mais je n'avais aucune preuve. Ils ne m'auraient pas cru. Ou alors ça n'était pas vraiment ça le plus important. Sinon, tu te serais enfui après avoir tenté de nous tuer. Mais tu es revenu. Tu voulais qu'on sache que c'était toi, n'est-ce pas? Pour gagner ta place parmi nous, en quelque sorte. Au départ, tu avais peut-être la volonté de justice. Mais au fur et à mesure de nos réunions, tu as surtout eu envie d'en faire partie. De prendre ta place dans notre jeu. Vous n'avez jamais fait attention à moi. J'étais toujours présente à vos côtés, mais invisible à vos yeux. Au point que vous ne vous êtes jamais inquiété du fait que j'entende tous vos aveux. Je faisais partie du décor, au même titre que les meubles. Je voulais prouver qu'une simple servante pouvait également commettre un meurtre parfait. Tuer une personne est déjà compliqué. Alors 5, tu as de l'ambition. Et malheureusement, tu as échoué. Si nous avons décidé de te faire payer ton geste, ce n'est pas par rancœur de nous être fait avoir. Nous avons beau avoir chacune commis des erreurs. Aucune d'entre nous n'a été percée à jour comme tu l'as été. Tes fausses pistes étaient grossières. Ta culpabilité ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et pour couronner le tout, tu es tombé dans le piège que nous t'avons tendu aujourd'hui. Tu n'es décidément pas à la hauteur.